Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer un résultat au programme. On va montrer que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en zéro. Donc déjà donnons la définition de ce qu'est une fonction dite dérivable en un réel. Si on considère une fonction f qui est définie sur un intervalle i et qu'on prend a un nombre de cet intervalle, on dit que la fonction f est dérivable en a lorsque taux de variation en a, c'est-à-dire f de a plus h moins f de a sur h, tend vers un unique réel lorsque h tend vers 0. Donc pour savoir si une fonction est dérivable ou non en un nombre a, il faut calculer son taux de variation en a, première étape. Deuxième étape, passer à la limite lorsque h tend vers 0 dans ce taux de variation, lorsque c'est possible, et ensuite de conclure. Si j'ai réussi à passer à la limite, c'est-à-dire si ça tend vers un unique nombre réel lorsque h tend vers 0, c'est qu'elle est dérivable en a, et le nombre dérivé, c'est cette limite. Et si ça ne tend pas vers un unique nombre réel lorsque h tend vers 0, c'est que la fonction n'est pas dérivable en ce nombre. Et surtout, le résultat qu'on va démontrer ici, c'est que la fonction racine carrée, elle n'est pas dérivable en 0. Donc allons-y, démontrons ça. Donc la fonction racine carrée, c'est la fonction f qui est définie sur R+, c'est-à-dire uniquement sur les nombres positifs. Je ne peux prendre la racine carrée que de nombres positifs, par f de x est égal à racine de x. On considère h en nombre réel strictement positif, et on va déterminer le taux de variation de f en 0. Okay, là, j'ai remplacé a par 0, parce que je suis en train de regarder si la fonction est dérivable ou pas en 0. Donc je calcule f de 0 plus h moins f de 0 sur h. Donc si f de x, c'est racine de x, f de 0 plus h, c'est racine de 0 plus h. Moins f de 0, racine de 0, le tout divisé par h. Bien, 0 plus h, ça fait h. Ce morceau, c'est rien d'autre que racine de h. Et racine de 0, ça fait 0. Donc je ne l'ai pas fait apparaître. Donc tout ça, ça donne racine de h sur h. Je peux simplifier parce que h au dénominateur, c'est racine de h fois racine de h, c'est-à-dire racine de h au carré. Je simplifie par 1 racine de h en haut et en bas, et j'obtiens 1 divisé par racine de h. Ok, on ne peut pas aller plus loin. La deuxième étape maintenant, c'est de regarder vers quoi tend cette quantité, si elle tend vers quelque chose, lorsque h tend vers 0. Bon, lorsque h tend vers 0, racine de h, lui aussi, tend vers 0. Okay, si h devient de plus en plus petit, la racine de h, ça tend à devenir un nombre de plus en plus petit aussi. Okay, donc le quotient, la 1 divisé par ce nombre qui devient de plus en plus petit, il va exploser. Okay, si au dénominateur, il y a un nombre de plus en plus petit, 1 divisé par ce nombre, ça va être de plus en plus grand. Okay, donc si racine de h tend vers 0, alors 1 sur racine de h, lui, va exploser en plus l'infini. Et donc du coup, ça ne tend pas, si ça explose en plus l'infini, c'est que ça ne tend pas vers un unique nombre réel, quand h tend vers 0. Et donc, d'après la définition qu'on avait donnée au préalable, si le taux de variation ne tend pas vers un unique nombre réel, alors la fonction n'est pas dérivable en ce nombre. Donc ça veut dire que la fonction f, donc ici la fonction racine carrée, n'est pas dérivable en 0, parce que le taux de variation de la fonction en 0 ne tend pas vers un unique nombre réel quand h tend vers 0. Donc elle n'est pas dérivable en 0. Ok ? Voilà, donc c'était tout pour cette démonstration au programme. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.